Trouver une église biblique, aujourd'hui, peut devenir un véritable défi. Peut-être que tu vis dans une région où les assemblées sont rares, ou alors tu as visité plusieurs églises mais tu en es ressorti avec un malaise. Enseignement superficiel, compromis doctrinal, manque de sérieux biblique, mélange de traditions humaines avec la parole de Dieu, et plus le temps passe, plus tu ressens un vide. Tu veux suivre Jésus, tu veux marcher selon la vérité, mais tu ne trouves aucun lieu où tu sens que l'Évangile est réellement honoré. Alors tu te poses la question, comment rester chrétien, solide et fidèle, quand on ne trouve pas d'église réellement fondée sur la Bible? Tu n'es pas seul. Beaucoup de croyants traversent cette même situation. Certains vivent dans des zones rurales, d'autres dans des pays où la foi biblique est minoritaire ou mal comprise. D'autres encore sont entourés d'églises où l'on parle plus de motivation que de repentance, plus de philosophie que de sanctification, plus de culture que de Christ. Et devant cela, le chrétien sincère peut se sentir perdu, coupé, presque en exil spirituel. Mais l'absence d'une église locale ne signifie pas que ta relation avec Dieu doit s'éteindre ou s'affaiblir. Au contraire, ces saisons peuvent devenir des périodes de croissance profonde, de maturité, et même d'intimité avec Dieu comme tu n'en as peut-être jamais connu. La Bible est pleine d'hommes et de femmes qui ont marché seuls, parfois isolés, mais qui sont restés fidèles grâce à des principes simples, pratiques et puissants. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 façons concrètes de rester chrétien, ferme et spirituellement vivant, même quand tu n'as aucune église biblique autour de toi. Ces conseils ne remplacent pas l'église. Rien ne remplace le corps de Christ. Mais ils t'aideront à tenir, à grandir et à garder une foi solide pendant cette période d'attente. 1. Lire la Bible de manière structurée. Lorsque tu n'as pas d'église biblique autour de toi, la tentation est grande de croire que ta vie spirituelle dépend entièrement d'un pasteur ou d'un rassemblement. Pourtant, la base du christianisme n'a jamais été une structure, mais la parole de Dieu elle-même. La Bible est ce qui nourrit, purifie, corrige, encourage et garde un chrétien en bonne santé spirituelle, même lorsqu'il est isolé. Beaucoup de croyants à travers l'histoire ont dû vivre leur foi seuls pendant un temps, et ceux qui ont tenu, ce sont ceux qui sont restés attachés aux Écritures. Lire la Bible, ce n'est pas seulement parcourir des versets, c'est entrer en conversation avec Dieu, comprendre sa volonté, discerner sa voix et calibrer sa vie selon la vérité. Lorsque personne ne te prêche chaque semaine, tu deviens toi-même responsable d'alimenter ton âme. Et si tu ne le fais pas volontairement, le vide spirituel finira par s'installer. La Bible devient alors ta nourriture quotidienne, ton repère et ta sécurité doctrinale. Pour t'aider, il est important de structurer ta lecture. Beaucoup de gens ouvrent la Bible au hasard, espérant tomber sur un texte inspirant, mais cette méthode crée une compréhension fragmentée, parfois confuse. Au lieu de cela, choisis un plan clair. Par exemple, tu peux lire la Bible de manière chronologique, ce qui te permet de suivre l'histoire de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Tu peux aussi la lire livre par livre. Un évangile, puis une épître, puis un livre de sagesse, puis un prophète. Ou encore, tu peux opter pour des lectures thématiques, la foi, la sanctification, le caractère de Dieu, la vie de Jésus, les promesses, la prière. Le but est que chaque jour, tu avances avec intention. Même 10 à 15 minutes quotidiennes peuvent transformer ta manière de penser. Tu peux aussi prendre des notes, écrire les versets qui t'ont marqué, résumer un chapitre ou formuler une prière à partir de ce que tu as lu. Cette interaction active avec le texte renforce ta compréhension et aide ta mémoire spirituelle.
Une autre manière de nourrir ta foi est de pratiquer la méditation biblique. Ce n'est pas une méditation vide comme dans les philosophies orientales, mais une réflexion profonde sur un passage. Tu peux te poser des questions comme « Qu'est-ce que ce texte révèle sur Dieu ? Qu'est-ce que ce passage expose en moi que je dois changer ? Quelle promesse puis-je saisir aujourd'hui ? Quel péché dois-je confesser ? Quelle vérité dois-je appliquer concrètement ? » Cette méditation transforme la lecture en véritable communion. Enfin, n'oublie pas que la Bible doit être l'autorité finale dans ta vie. Sans Église, tu peux être exposé à toutes sortes d'enseignements en ligne, certains bons, d'autres très dangereux. La seule manière de ne pas te laisser emporter par n'importe quelle doctrine ou n'importe quel prédicateur, c'est de connaître suffisamment la parole pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Lire la Bible régulièrement te protège, parce que tu apprends à reconnaître la voix du berger au milieu du bruit. La Bible n'est pas juste un livre spirituel, c'est ton guide, ta lumière et ta stabilité dans une période où tu n'as pas de communauté physique. En t'appuyant sur elle chaque jour, tu restes enraciné, nourri et solidement connecté à Dieu. 2. Approfondir sa prière personnelle. Quand on n'a pas d'église, ce qui manque souvent le plus, c'est l'encouragement spirituel régulier. Entendre quelqu'un prier pour toi, prier avec toi, prier à côté de toi. Ce soutien disparaît, et le chrétien peut se sentir isolé, abandonné, parfois même abandonné par Dieu. Pourtant, c'est justement dans ces moments de solitude que la prière peut devenir l'un des piliers les plus forts de ta vie chrétienne. Sans assemblée, la prière n'est plus simplement un moment ponctuel de la semaine. Elle devient ton lien direct et constant avec Dieu. Prier, ce n'est pas seulement demander des choses. La prière, c'est entrer dans la présence du Père, parler avec lui ouvrir ton cœur et écouter sa voix. C'est un échange, un acte de confiance, un moment où tu réalignes ton âme avec sa volonté. Quand tu n'as personne autour de toi pour te rappeler les vérités bibliques, c'est souvent la prière qui les fait revivre en toi. Elle t'empêche de dériver, elle t'ancre, elle t'adoucit, elle te corrige, elle te restaure. Pour approfondir ta prière, tu peux commencer par établir un moment quotidien, même court. Le problème, ce n'est jamais le manque de temps, c'est le manque d'intention. Même 10 minutes concentrées valent mieux qu'une heure distraite. Tu peux choisir un lieu précis, un coin calme chez toi, ou un moment dans la journée où tu es disponible mentalement. La régularité crée une discipline, et la discipline nourrit la relation. Ensuite, varie les formes de prière. L'adoration te permet de te recentrer sur qui Dieu est, même quand tout semble flou autour de toi. La repentance te garde humble et sensible à la voix du Saint-Esprit. La prière d'intercession, prier pour les autres, te préserve de l'isolement égocentré. La supplication te permet de présenter tes besoins sans honte ni retenue. Et il existe aussi la prière silencieuse, cette manière de se tenir devant Dieu sans mots, en laissant le cœur parler. Tu peux aussi tenir un journal de prière. Note tes fardeaux, tes demandes, tes remerciements, et reviens plus tard pour voir comment Dieu a répondu. Rien ne fortifie plus la foi que de constater noir sur blanc la fidélité de Dieu. Parfois, nous croyons que Dieu ne fait rien alors qu'il agit, mais nous oublions ce que nous lui avons demandé. Tenir une trace transforme la manière dont tu perçois son action. Un autre aspect important est d'apprendre à prier à partir de la Bible. Tu lis un psaume? Transforme-le en prière. Tu vois une promesse? Proclame-la. Tu vois un avertissement? Demande à Dieu de te protéger du piège. Cette pratique unit la parole et la prière, et cela crée une profondeur incroyable. Tu n'inventes pas tes propres prières, tu les construis sur la vérité. Quand tu n'as pas d'église, tu dois aussi te prémunir contre la sécheresse spirituelle. Certaines journées,
tu n'auras pas envie de prier. Certaines semaines, tu te sentiras vide. Mais la fidélité n'est pas un sentiment, c'est un choix. Et c'est souvent dans les prières les plus faibles que Dieu te fortifie le plus. La force de ta vie chrétienne ne dépend pas de l'intensité de tes émotions, mais de ta persévérance dans la présence de Dieu. La prière soutient ton âme comme les racines soutiennent un arbre. Sans elle, tu te dessèches lentement. Avec elle, tu peux traverser des saisons difficiles tout en restant solide et vivant. Sans église autour de toi, la prière devient ton lieu de refuge, ton lieu de croissance et ton lieu de rencontre avec Dieu. 3. Trouver la communion chrétienne autrement. L'un des plus grands défis lorsqu'on ne trouve pas d'église biblique, c'est l'absence de communion. Dieu nous a créés pour vivre la foi ensemble, s'encourager, se reprendre, prier ensemble, partager nos fardeaux. Quand cette dimension manque, la solitude spirituelle peut devenir lourde. On commence à douter, on se décourage, on perd nos repères. Ou au contraire, on devient vulnérable aux enseignements douteux parce qu'on n'a personne pour nous aider à discerner. Pourtant, même sans église locale, il existe des manières réelles de vivre une forme de communion chrétienne, différente mais authentique. La première solution consiste à chercher même une seule personne avec qui marcher dans la foi. Beaucoup pensent que la communion doit forcément être un groupe structuré, avec un responsable, un programme, un lieu. Mais Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la sincérité. Parfois, Dieu ne te donnera pas une assemblée, mais il te donnera une personne. Un ami, un membre de ta famille, un collègue croyant, quelqu'un que tu connais à peine mais qui cherche Dieu comme toi. Avec seulement 2 personnes, tu peux déjà prier ensemble, lire la Bible, vous encourager mutuellement et parler de vos combats. C'est simple, mais puissant. Si tu n'as vraiment personne autour de toi, la deuxième possibilité est de trouver une forme de communion chrétienne en ligne, avec discernement. Internet peut être dangereux si on y cherche la vérité sans filtre. Mais il peut aussi être une bénédiction si tu te connectes à des groupes sains, équilibrés, attachés aux Écritures. Certains forums, groupes d'études, chaînes bibliques ou petits groupes vidéo peuvent offrir une vraie interaction spirituelle. L'important n'est pas d'accumuler des contenus, mais d'avoir une relation, un échange, un espace où tu peux poser des questions et recevoir de la prière. Cependant, cette solution demande de la prudence. Tout ce qui se dit chrétien en ligne ne l'est pas forcément. C'est pourquoi tu dois veiller à ce que les personnes avec qui tu échanges soient centrées sur l'Évangile, l'autorité de la Bible, la repentance, la sanctification et l'obéissance à Christ. Si le message est flou, motivant mais creux, ou orienté vers des révélations extrêmes, éloigne-toi. La communion ne doit jamais te tirer vers la confusion, mais vers la vérité et la paix. Une autre manière de vivre la communion est de créer toi-même un petit groupe informel. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour inviter 2 ou 3 personnes chez toi, lire un passage, en parler et prier ensemble. Ce n'est pas une église, et ça ne doit pas se prendre pour une église. Mais c'est un contexte où les croyants peuvent s'édifier mutuellement. Parfois, ce type de petit groupe peut même devenir une étape temporaire avant de découvrir plus tard une véritable église biblique. La communion, ce n'est pas seulement partager des études bibliques. C'est aussi se soutenir moralement, s'écouter, s'exhorter, partager ses combats, célébrer les victoires spirituelles. C'est cela qui te garde humble, motivé, connecté à la réalité de la vie chrétienne. Sans communion, on devient trop centré sur soi. Avec elle, on apprend à aimer, servir et pardonner. Et n'oublie pas qu'il existe aussi une forme de communion invisible mais réelle, la communion avec Dieu. Oui,
Ce n'est pas un substitut humain, mais c'est une communion réelle. Quand tu lis la Bible, quand tu pries, quand tu obéis, tu participes à quelque chose de plus grand que toi. Tu fais partie d'un peuple mondial, d'un corps qui dépasse ton lieu géographique. Être sans Église ne signifie pas être sans frères et sœurs. Si tu cherches sincèrement, si tu pries, si tu restes ouvert, Dieu mettra sur ton chemin les personnes dont tu as besoin, même si elles sont peu nombreuses, même si elles ne ressemblent pas à une assemblée au sens traditionnel. La communion peut prendre des formes inattendues, mais elle peut être authentique, profonde et suffisante pour t'aider à rester solide dans la foi. 4. Servir Dieu personnellement au quotidien. Quand on n'a pas d'église, on a parfois l'impression de ne servir nulle part. Beaucoup pensent que servir Dieu se résume à participer à une équipe, à chanter dans une chorale, à aider dans un ministère. Mais la vérité, c'est que le service chrétien ne dépend ni d'un bâtiment, ni d'un programme, ni d'un rôle officiel. Le service commence là où tu es, dans ton quotidien, dans ta manière d'aimer, d'agir, d'obéir et d'influencer ton entourage. Être sans Église ne t'empêche absolument pas de servir Dieu. Cela change seulement la forme de ton service. La première manière de servir Dieu, c'est de vivre une vie visible de foi et d'intégrité. Dans un monde où les valeurs bibliques s'effondrent, marcher dans la lumière, être honnête, pardonner, rester humble, parler avec douceur, tout cela est un service. Tu montres Christ par ton attitude. Tu es peut-être la seule Bible que certains liront. Même si personne ne te voit, Dieu voit. Et ce témoignage silencieux peut toucher plus de cœurs que tu ne l'imagines. Ensuite, tu peux servir Dieu en aidant ton entourage. Le service chrétien, c'est aussi tendre la main à ceux qui souffrent, encourager quelqu'un de découragé, écouter une personne isolée, soutenir une famille en difficulté, prier pour une personne malade. Le service commence par des gestes simples, un message, une visite, un repas offert, une aide pratique. Ce sont des actes d'amour qui reflètent le caractère de Jésus. Tu peux également utiliser tes dons spirituels et naturels. Même sans structure d'église, Dieu t'a donné des capacités qui peuvent bénir les autres. Si tu es doué pour enseigner, tu peux créer de petites études bibliques en tête-à-tête. Si tu es créatif, tu peux produire du contenu chrétien, écrire, composer, encourager par l'art. Si tu as un don d'organisation, tu peux soutenir des projets caritatifs ou aider des familles. Si tu as un cœur pour la prière, tu peux devenir un intercesseur fidèle pour des personnes qui en ont besoin. Le service ne s'arrête pas parce que tu es seul. Il change simplement de terrain. Une autre manière de servir Dieu, c'est de témoigner. Tu n'as pas besoin d'un micro, d'un pupitre ou d'un ministère officiel pour partager l'Évangile. Parfois, c'est au travail, dans ton voisinage, dans une conversation simple que tu peux semer une graine. Tu peux aussi témoigner à travers ton comportement, ta patience, ton refus de céder à la colère, ton espérance dans les moments difficiles. L'évangélisation authentique commence par la vie, puis s'exprime par les mots. Tu peux aussi servir Dieu en développant ta propre croissance spirituelle. Cela peut paraître étrange, mais se sanctifier, persévérer, étudier la Bible, lutter contre le péché, rester fidèle, c'est aussi un service. Pourquoi ? Parce que ton obéissance glorifie Dieu, et parce qu'en devenant plus mature, tu deviendras capable d'aider davantage les autres lorsque Dieu t'ouvrira une porte. Enfin, rappelle-toi que le service, ce n'est pas seulement faire. C'est aussi être disponible. Dieu peut te guider vers des opportunités inattendues. Tu peux rencontrer une personne qui a besoin d'écoute. Tu peux devenir un soutien pour quelqu'un en crise. Tu peux être une lumière dans un endroit où personne ne parle de Christ. Parfois,
Dieu t'utilise précisément parce que tu n'es pas dans une structure d'église, mais dans la vie réelle, près de ceux qui ne mettront jamais les pieds dans une assemblée. Ne crois jamais que tu es inutile si tu n'es pas engagé dans un ministère officiel. Dieu ne mesure pas ton service en fonction, mais en fidélité. Ton quotidien, tes gestes simples, ta persévérance, ta bonté, ta foi, tout cela est un ministère aux yeux de Dieu. Même sans Église autour de toi, tu peux vivre une vie qui sert, qui bénit et qui glorifie Dieu. 5. Discerner et attendre la bonne Église avec patience. Quand tu ne trouves aucune Église biblique autour de toi, il peut être tentant de choisir la moins pire, d'accepter un compromis doctrinal ou d'assister à une assemblée où tu sens que quelque chose n'est pas conforme à la parole. Mais entrer dans une église qui n'enseigne pas fidèlement la vérité peut affaiblir ta foi plus encore que d'être seul. C'est pourquoi le discernement devient essentiel. Il ne s'agit pas de trouver une église parfaite, elle n'existe pas, mais une église saine, centrée sur l'Évangile, soumise à l'autorité des Écritures et engagée dans la sanctification. Pour discerner, il faut savoir ce qui compte vraiment. Une église biblique n'est pas définie par la musique, par la taille de la salle, par la présence de programmes modernes ou par son style culturel. Elle est définie par sa doctrine, la prédication fidèle de l'Évangile, la repentance, la nouvelle naissance, la sainteté, la discipline spirituelle, la prière, l'amour fraternel, la vérité au-dessus de la popularité. Si une église dilue la parole, évite les sujets difficiles ou remplace l'enseignement biblique par du divertissement, alors elle ne pourra pas nourrir ta foi. En même temps, il faut éviter l'autre extrême, devenir tellement exigeant ou perfectionniste qu'aucune église ne semble assez bonne. Le discernement n'est pas l'esprit critique excessif, c'est la capacité de reconnaître ce qui est bibliquement essentiel et ce qui relève simplement de préférences personnelles. La maturité consiste à faire la différence entre un point secondaire, comme la musique ou l'organisation, et un point fondamental, comme l'Évangile lui-même. Pendant que tu cherches, Dieu t'appelle à la patience. L'attente n'est jamais un temps perdu dans la vie chrétienne. Souvent, c'est dans ces périodes que Dieu travaille ton caractère. Il t'apprend à t'appuyer sur lui seul, à développer une foi personnelle, à te fortifier dans la parole, à prier davantage. L'absence d'église peut devenir une saison de préparation, où Dieu t'équipe pour être un membre plus mature, plus humble et plus utile lorsque tu trouveras finalement la communauté qu'il a prévue pour toi. Continue donc de prier pour que Dieu te conduise. Demande-lui de t'ouvrir une porte, de t'orienter vers un lieu où sa vérité est prêchée sans compromis. Dieu répond aux prières de ceux qui cherchent la vérité. Parfois, il te fera rencontrer quelqu'un qui te recommandera une église que tu n'avais pas remarquée. Parfois, il t'amènera à déménager. Parfois encore, il te formera pour que, dans plusieurs années, tu sois toi-même un pilier dans une future communauté. Dieu voit plus loin que toi. Il sait ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. En attendant, marche fidèlement. Ne te précipite pas, ne compromets pas la vérité, mais ne te décourage pas non plus. La patience n'est pas de la passivité. C'est une confiance active. Et lorsque le moment viendra, tu reconnaîtras l'Église biblique que Dieu aura préparée, parce que ton discernement aura été affiné dans la prière, la parole et la fidélité quotidienne. Même sans Église biblique à proximité, tu n'es pas abandonné. Dieu peut te garder, te fortifier et te faire grandir dans cette saison particulière. En t'attachant à la Bible, en développant une vie de prière profonde, en cherchant une communion authentique, même limitée, en servant Dieu là où tu es, et en avançant avec discernement, tu peux rester solide et fidèle. Cette période n'est pas un désert inutile. Elle peut devenir un terrain de croissance, de maturité
et de transformation. Continue de chercher, continue de prier, continue de marcher. Dieu saura te conduire vers la communauté qu'il a préparée pour toi au bon moment. Tu n'es pas seul, il marche avec toi.